Coucou tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour vous parler de ma pile à lire du mois de juillet. Petit disclaimer pour vous prévenir tout de suite, exceptionnellement sur les mois de juillet et août et peut-être septembre, on verra bien comment ça se passe. Je ne vais pas tirer au sort de prompt et je vais considérablement réduire ma pile à lire. Déjà parce que, numéro 1, j'ai attaqué un nouveau boulot, j'ai vachement moins le temps de lire. Donc forcément, lire 9-10 livres par mois, c'est devenu impossible pour moi. Et deuxièmement, je compte bien lire les lauréats et une petite partie de la sélection du prix Babelio 2026. Donc la priorité va aller là-dessus. Et évidemment, la grande majorité de ces livres, je ne les ai pas dans ma pile à lire. Je vais soit les emprunter à la médiathèque, soit trouver un moyen pour les acheter à bas prix et les lire pour vous en faire un vlog spécialement dédié. Mais forcément, j'ai toujours quelques envies lecture, quelques lectures prévues dans le cadre de Book Club, donc on va s'en parler. Et deuxième annonce qui là concerne la chaîne YouTube directement, puisque j'ai attaqué un nouveau boulot et que j'ai vachement moins de temps à consacrer à la lecture et malheureusement à YouTube, exceptionnellement, je pense que au moins sur juillet, août, septembre, si ce n'est très possiblement octobre aussi, je vais réduire les fréquences de publication sur YouTube. Donc au lieu de 2 vidéos par semaine, je vais repasser à 1 vidéo par semaine le samedi à 10 h. Et ça prendra effet à partir de tout début juillet. Donc normalement cette vidéo-là, c'est la dernière à sortir le mercredi matin. Et donc à partir de la semaine prochaine, on bascule sur un planning à 1 seule vidéo par semaine. Le samedi donc. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais vraiment c'est devenu compliqué de gérer un temps plein, Instagram, YouTube, plus lire à côté, plus tout simplement avoir une vie. Donc je pense que c'est la solution la plus adaptée pour moi pour ne pas me cramer. Et avant de passer à ma pile à lire de juillet, je voulais faire un petit récap sur ma pile à lire du mois de juin et vous allez comprendre pourquoi je veux réduire ma palle. Je vous l'affiche juste ici. Pour rappel, au mois de juin, j'avais une dizaine de livres prévus dans ma pile à lire. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, il reste encore quelques jours sur le mois de juin, mais je n'ai lu que 3 livres de ma palle. Et alors déjà, je suis hyper frustrée parce qu'il y a toujours énormément de lectures que j'ai très envie de faire dès à présent. Mais en plus, je vous avoue que c'est aussi une petite déception pour moi de voir que j'ai aussi peu coché des cases de ma palle de juin. Donc vous le voyez, j'ai bien terminé ma série relecture qui finalement n'en était pas une puisque j'ai lu Morning Star de Pierce Brown. J'ai bien lu L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier qui validait le prompt couverture égale peinture pour une couverture qui fait justement penser à une peinture. Et j'ai aussi sorti une relique de ma palle avec Warbreaker de Brandon Sanderson. Pour tout le reste, évidemment, c'est pas encore lu et en plus, j'ai toujours pas commencé ce vlog avec une thématique spécifique dont je vous parle depuis plusieurs semaines déjà. Je n'en peux plus, je suis hyper frustrée de ne pas l'avoir encore commencé, je suis hyper frustrée de vous dire que c'est toujours pas démarré, mais on y croit. Et là aussi, je veux mettre le focus dessus cet été, c'est pour ça que pile à lire réduite. Donc ouais, vous le voyez bien, j'ai même pas démarré ma lecture du tome 8 des Aventuriers de la Mer. C'est vous dire à quel point je suis à la bourre. Et très franchement, ça m'étonnerait que j'ai le temps d'ici la fin du mois de juin. Donc voilà, on va quand même considérablement réduire la pile à lire, au moins pour cet été, histoire que ça reste accessible, faisable et satisfaisant en fin de mois. Donc écoutez, avec tout ça, je vous propose qu'on démarre et qu'on découvre ensemble ce que j'ai prévu de lire au mois de juillet, si tout se passe bien. Et pour le mois de juillet, je suis hyper contente de vous dire que je vais enfin attaquer ma relecture de l'été. Je vous en parle assez régulièrement, mais depuis l'année dernière, j'ai décidé de me consacrer à une relecture par saison d'une série, idéalement une trilogie, pour pouvoir lire un tome par mois et enfin terminer des séries que j'ai commencées depuis plusieurs années. Et en juillet, je vais attaquer la relecture de l'été. J'avais prévu de lire Daevabad, dont j'ai le tome 1 juste ici, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 il y a encore une fois au moins 4 ans. Et j'avais jamais sorti le tome 3 de ma palle, et entre-temps est sorti un recueil de nouvelles, Le Fleuve d'Argent, que je n'ai jamais découvert non plus. Donc, relecture prévue pour cet été, avec pour le mois de juillet, la relecture du tome 1, La Cité de Laiton. C'est une fantaisie orientale assez épique, avec de multiples points de vue. Et pour introduire cet univers, on va notamment suivre le personnage de Nari, qui est une jeune fille, une escroc, tout simplement, qui semble être dotée d'un mystérieux don de guérison. Et un beau jour, lors d'une arnaque, elle va malencontreusement invoquer un djinn et être forcée de le suivre et de fuir le Caire. Elle va donc forcément débarquer dans la cité de Laiton, aka Daevabad, et elle va découvrir tout un monde de folklore oriental, de djinns, de différentes tribus et surtout d'énormément de machinations politiques. Vous savez, j'adore ça.
J'avais adoré le tome 1, La Cité de laiton, j'avais adoré le tome 2, Le Royaume de cuivre. Je crois même que j'avais encore plus aimé le tome 2 que le tome 1 et j'ai extrêmement hâte d'enfin me relancer dans cette série et d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc premier livre de prévu pour le mois de juillet, ma relecture de La Cité de laiton. Un bon gros pavé, oui, mais dans mes souvenirs ça se lisait quand même super vite. Il fait 627 pages, mais c'est une relecture donc ça devrait aller. Pour le Music and Books Challenge, je vous proposais une thématique un petit peu particulière qui liait les mois de juillet et d'août et je vous proposais de partir sur une île. Alors au choix, une île paradisiaque où il fait bon vivre, bref, du cocooning, ou de partir sur une île toujours, mais cette fois-ci isolée, maléfique, et du coup partir sur un côté un peu thriller. Alors pour rappel, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez passer 2 mois sur une île qui vous donne des frissons, libre à vous. Si vous voulez passer 2 mois sur une île cocooning, libre à vous aussi. Moi j'ai décidé de faire un petit peu des deux et au mois de juillet de partir sur une lecture assez cocooning et j'ai donc prévu de lire la lecture qui avait été choisie par le Book Club, c'est Le Tisseur d'Histoire. L'autre titre c'est Rendez-vous sur l'île de l'horloge et c'est par Meg Schaeffer. Dans cette histoire, un auteur de romans à succès pour enfants a décidé de lancer une invitation très particulière à certains de ses plus grands fans. Ils ont la possibilité de le rejoindre sur son île privée et de découvrir le dernier manuscrit. Et nous on va y suivre le personnage de Lucie, qui est une jeune femme qui travaille dans une école et qui a pris sous son aile un orphelin avec qui elle partage cette passion de ses livres qu'elle lisait quand elle était enfant. Donc voilà, ça promet une lecture assez douce, mais je vous avoue que je sais pas trop quoi attendre de cette lecture. Est-ce que ça va me plaire ou pas? J'ai entendu un petit peu tous les échos et je suis curieuse de me faire mon propre avis. Au mois de juillet, évidemment, je vais aussi continuer ma découverte des Aventuriers de la mer et je vais lire le dernier tome de ce cycle. C'est Les Marches du Trône et c'est donc le tome 9 sur 9. Est-ce que j'ai lu le tome 8? Je viens de vous dire que non, pas encore, mais c'est aussi parce que j'ai bien l'intention de binger les deux, de dévorer le tome 8 et le tome 9 à la suite. Parce que bon, ces derniers temps, c'était compliqué de me réfréner, de me dire bon bah le tome est fini, j'attends le mois prochain pour lire la suite. Donc là, c'est volontaire, fin du mois de juin, j'ai toujours pas lu le tome 8, c'est pour pouvoir mieux les enchaîner, et bah aussi, comme je vous disais, parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais j'aurais pu faire un effort pour le caser, ça a été quand même assez volontaire. Bon, par contre, ça reste un bon pavé parce que ça me prévoit quand même quelque chose comme 500 pages à lire ce mois-ci. On va bien voir. Et évidemment, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, j'ai toujours l'intention de faire ce vlog en 3 livres sur une thématique un peu particulière qui est justement parfaite pour cet été. Et je vais essayer de lire ces 3 livres sur le mois de juillet. Encore une fois, on croise les doigts. Mais là, cette fois-ci, c'est promis, je m'y mets. Parce que je veux absolument vous le proposer le plus tôt possible pour que vous puissiez en profiter vous aussi cet été. Alors oui, certes, il n'y a pas de tirage au sort avec des prompts, mais j'en ai quand même pas fini. Parce que je me laisse des portes ouvertes avec des lectures que j'ai gardées spécifiquement pour cet été. Dans le cadre de mon challenge Babelio par exemple, j'ai déjà réservé des livres à la médiathèque et je pense que pour le mois de juillet, le choix va être assez réduit parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes avec certains livres. Il est déjà très fortement possible que je lise Alchemized de Sen Ling Yu, donc on va voir comment ça se passe, mais a priori, ce serait pour le mois de juillet. On s'en reparlera évidemment. Et je suis sur liste d'attente pour pouvoir découvrir Le jour où Rose a disparu, qui est le lauréat du prix dans la catégorie littérature française, c'est écrit par Julien Sandrel. Et je suis aussi sur liste d'attente pour découvrir Le voleur de la reine de Megan Whalen Turner, qui est le premier tome d'une série où le tome 2 se trouve dans la sélection dans la catégorie imaginaire, c'est La Reine d'Atoli. Là, c'est une série de fantasy classée jeunesse, donc je suis curieuse de voir si ça va me plaire ou pas. Apparemment, le tome 1 est assez introductif et le tome 2 est vraiment génial, donc je sais qu'il faut pas que je m'arrête sur un possible a priori avec le tome 1, puisqu'il y a quand même 5 autres tomes derrière. Donc voilà, il est quand même très fortement possible que je lise ou que j'essaye de lire en tout cas ces 3 livres sur le mois de juillet. La porte est ouverte, on verra bien comment ça se passe. Je me suis aussi pris l'audio de Ne le laissez pas entrer de Lisa Jewell. Comme ça, j'ai une lecture qui m'accompagne sur tous mes allers-retours au travail et ça me permet d'avancer dans cette sélection Babelio puisque ce roman-là faisait partie de la sélection polar et thriller. Et enfin, je me suis dit que pour le fun, puisque j'ai pas de hasard avec des prompts pour choisir une lecture, eh bien j'allais proposer à Instagram de choisir dans un sondage l'une de mes lectures pour le mois de juillet sur des romans que j'avais gardés expressément cet été pour les découvrir. Et comme je ne sais pas choisir, je me suis dit que Insta allait choisir pour moi. D'un côté, Les Dents de la Mer de Peter Benchley, que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais voulu lire pendant l'été et que j'avais pas eu le temps de sortir de ma palle. C'est le roman à la base du film éponyme, un classique.
que je n'ai jamais vu et donc que je n'ai jamais lu non plus. Je ne connais pas l'histoire, je sais juste qu'il y a un requin sanguinaire. Et c'est super prometteur pour cet été, tout comme Burnt Offering, donc je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de Robert Marasco. Là aussi une lecture d'angoisse, donc une pointe d'horreur peut-être, en tout cas du suspense. Et ici on va suivre une famille qui a loué un manoir, je crois, en tout cas une grande demeure pour l'été, et ils vont devoir s'occuper de la grand-mère de la famille qui loue cette maison. Promis, elle reste tranquille dans son coin, elle va embêter personne, il faut juste la nourrir. On sait bien que ça va pas juste se passer comme ça. Donc voilà, comme je sais pas choisir, pour l'instant, je ne sais pas quelle lecture va m'accompagner sur le mois de juillet, mais je vais vous mettre ici le résultat du sondage sur Instagram. Et surtout, j'espère avoir le temps de sortir cette lecture pour le mois de juillet. Parce que finalement, je vous ai dit, je vais réduire ma palle et elle est quand même assez conséquente. Bon, après, dans le lot, il y a quand même des choses qui vont se lire très vite. Une relecture, une fin de série, au moins un thriller. Et surtout, j'aurai sûrement un petit peu plus de temps libre vu que j'aurai moins de montage à faire. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'en est donc tout de toutes ces lectures que j'ai prévu de faire sur le mois de juillet. En tout cas, que j'ai prévu d'essayer de lire sur le mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, dites-moi dans les commentaires s'il y a une lecture, une seule, que vous devriez faire sur le mois de juillet, c'est laquelle. Autrement, puisque c'est de circonstance, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez-moi un emoji chaleur, en espérant que ça s'arrête très bientôt, même si là encore on est mal barré. Et enfin, comme promis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le samedi à 10 h. N'oubliez pas. Bye bye.